Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette troisième vidéo consacrée au géranium, on va faire les feuilles et la mise en place générale. Donc pour faire mes feuilles, je vais utiliser du fil de coton vert comme ceci. Vous voyez, je vous mets la référence pour la largeur et un autre fil de coton qui est un peu plus épais. C'est du fil câblé numéro 5. Je vais également utiliser du fil de fer. Donc, comme ça, vous avez la référence. Une pince. Une paire de ciseaux pour couper mes fils et une aiguille pour les camoufler. Et je vais également utiliser, bien évidemment, mon crochet numéro 1,5. Donc, on est parti pour les feuilles. Alors, pour les feuilles, donc, on va prendre notre crochet et on va venir faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe la première, on va directement dans la deuxième et on fait une maille serrée. Ensuite, on passe en demi-bride et là, on va faire une demi-bride. Maintenant, on passe en bride et là, on va faire 2 brides. Une et dans la suivante, la deuxième. Dans notre dernière maille, on reste en bride et là, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on fait notre chemin en sens inverse. Nos 2 brides. 1, 2, notre demi-bride et notre maille serrée. Et là, on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, une demi-bride et maintenant on va faire 2 brides dans la même maille qu'on va faire au total 9 fois. Donc notre première fois, 2 brides dans la même maille 2 fois, 2 brides dans la même maille 3 fois, 2 brides dans la même maille 4 fois, 2 brides dans la même maille 5 fois, 2 brides dans la même maille 6 fois, 2 brides dans la même maille 7 fois, 2 brides dans la même maille la 8e fois et 2 brides dans la même maille 9 fois.
Maintenant, on refait notre demi-bride et notre maille serrée. Et on termine notre rang avec notre maille coulée. Pour notre troisième rang, alors, on va faire une maille serrée et une demi-bride dans la même maille. Maintenant, on va passer en bride et on va faire 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va faire une bride toute seule et à côté, on va faire 2 brides dans la même maille et le une bride toute seule, 2 brides dans la même maille, on va le faire 2 fois. Donc, on vient de faire notre première fois et là, on fait notre deuxième fois. Maintenant, on va faire 4 brides toutes seules. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, à partir de là, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, on va faire 2 brides dans la même maille. Une bride qu'on répète une deuxième fois. 2 brides dans la même maille. Une bride toute seule. Et là, on va faire nos 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 4 fois. 2 brides dans la même maille, une fois. 2 brides dans la même maille, 2 fois. 2 brides dans la même maille, 3 fois. 2 brides dans la même maille, 4 fois. Et dans notre dernière maille, on fait notre demi-bride et notre maille serrée dans la même maille. Et maintenant, on va faire notre maille coulée. Donc là, on a fait les 3 premiers rangs. Pour la grande feuille, les 3 premiers rangs seront exactement les mêmes. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là où ça va changer. Donc, pour la petite feuille, on va commencer, on va préparer notre fil de fer. Donc, on va faire un petit tour vraiment grossier. Voilà. Donc, si vous voulez, je le mesure. Bon, à peu près 20 cm. En sachant qu'il y aura une petite longueur pour la tige, comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, donc là, on va faire une maille en l'air pour coincer notre fil. Donc, maintenant, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2. Alors ici, je vais tourner un peu mon fil de fer pour éviter qu'il me pique cette main-là. Alors, ensuite, on va faire une demi-bride. Dans la maille suivante,
on va faire une bride. Maintenant, je vais faire 2 brides dans la même maille. 1, 2. Une bride toute seule. Et 2 brides dans la même maille. Donc là, je vais un petit peu placer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire tourner mon fil approximativement. C'est comme ça, je peux tenir ma feuille et ça ne me gêne pas pour crocheter. Donc, une fois qu'on a fait nos 2 brides, on fait une demi-bride et une maille serrée. Maintenant, je vais faire une demi-bride, 2 brides dans la même maille, une bride toute seule, 2 brides dans la même maille, une demi-bride et une maille serrée. La petite partie qu'on vient de faire, on va le répéter au total 3 fois. Donc là, on fait notre deuxième fois, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, une bride toute seule, 2 brides dans la même maille, une demi-bride et une maille serrée. Donc c'est pareil, je prépare mon fil à tourner. Ce fil là, je le tourne de l'autre côté et je recommence ma demi-bride, mes 2 brides dans la même maille, ma bride toute seule, mes 2 brides dans la même maille, une bride et notre maille serrée. Et maintenant, on va faire notre première partie qu'on a faite en sens inverse. Donc, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, une, 2, une bride toute seule, 2 brides dans la même maille, une bride toute seule. Donc là, c'est pareil, hop, je le fais tourner un peu. Et là, je fais ma demi-bride, mes 2 mailles serrées, une, 2 et ma maille coulée. Alors ici, on va déjà faire un petit truc comme ça, on va plier notre fil de fer. Donc vous voyez, c'est pour faire des irrégularités dans la feuille, histoire qu'elle ne soit pas toute ronde. Pour notre 5e et dernier rang, on va commencer par faire 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire une maille en l'air, une maille serrée qu'on va répéter 8 fois. 1, 2, une maille en l'air, une maille serrée, 3, une maille en l'air, une maille serrée, 4,
5, une maille en l'air, une maille serrée, 6, une maille en l'air, une maille serrée, 7, une maille en l'air, une maille serrée, 8. Et là, vous voyez en dessous, on a notre maille serrée. Et bien là, je vais venir faire une maille coulée. Maintenant, dans ma demi-bride à côté, je vais faire une maille serrée. Et maintenant, je fais une maille en l'air, une maille serrée une fois, une maille en l'air, une maille serrée 2 fois, une maille en l'air, une maille serrée 3 fois, une maille en l'air, une maille serrée 4, une maille en l'air, une maille serrée 5 fois, une 6e fois, et quand on atterrit à notre maille serrée, on fait une maille coulée. Maintenant, on recommence, on fait une maille serrée toute seule, et après on fait une maille en l'air, une maille serrée 6 fois. Et donc je vous laisse faire déjà les 2 arceaux suivants. Voilà, donc là j'ai refait ma maille coulée et ma maille serrée toute seule, et je refais une maille en l'air, une maille serrée 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, on a un petit peu notre fil de fer qui peut éventuellement nous gêner. Sauf que là, à la fin, on va pas refaire 2 mailles serrées toutes seules. On refait juste une maille serrée. Parce que si on regarde dans l'autre sens, ça nous fait nos 2 mailles serrées et une maille en l'air, une maille serrée 8 fois. Et maintenant, je fais ma maille coulée. Donc là, je tire sur mon fil. Hop, et je viens resserrer ici. Donc pour bien la placer, c'est simple, vous mettez à plat, vous essayez de faire un petit arrondi. Et maintenant, on va rouler notre tige. Voilà, donc je vais le rouler jusqu'à là. Et je fais un nœud coulant. Et même un deuxième. Donc là, c'est pour le petit modèle de feuille. Donc pour le petit modèle, je l'ai fait en 3 fois. Donc vous voyez celle-ci un petit peu plus grosse parce que le fil est plus épais. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Et maintenant, on va faire la plus grosse. Donc, que je vais faire également cette fois en vert clair. Donc maintenant qu'on a fait nos 3 premiers rangs à l'identique de la petite feuille, on est à notre 4e rang et là on va faire une maille serrée, une demi-bride, ensuite on va faire 3 brides dans la même maille, 1, 2, 3. À côté, 2 brides dans la même maille.
Maintenant, on va faire une bride suivie de 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc une bride, 2 brides, 2, une bride, 2 brides, troisième fois, une bride, 2 brides dans la même maille 4 fois, une bride, 2 brides 5 fois, une bride, 2 brides 6 fois. Maintenant, on va faire 2 brides toutes seules. Et là, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, 2 brides dans la même maille, suivies d'une bride toute seule, qu'on va faire 6 fois. Donc là, je vais vous laisser faire vos 6 fois. Quand c'est terminé, on refait nos 2 brides dans la même maille, nos 3 brides dans la même maille, 1, 2, 3, notre demi-bride et notre maille serrée. Et maintenant, on fait notre maille coulée. Pour notre 5e rang, on va préparer notre fil de fer. Hop. Alors là, je fais un tour rapide. Je coupe. Donc, si vous voulez, je vous le mesure. On va le redresser un peu. Voilà, donc il fait à peu près 23 cm et demi, hein, non plié. Donc maintenant, on va faire une maille en l'air pour coincer notre fil. Donc là, moi je vais le plier pour pas qu'il me pique la main. Dans notre première maille, on va faire une maille serrée. Donc, on va en même temps faire tourner directement pour pas qu'il nous embête notre fil. Et maintenant, on va faire une maille serrée, une demi-bride, une bride suivie de 2 brides dans la même maille, qu'on va répéter une seconde fois. Une bride suivie de 2 brides dans la même maille. Une, 2. Maintenant, on va faire une bride toute seule, une demi-bride et une maille serrée. Donc, à partir de notre deuxième maille serrée, on ne compte pas la première,
eh ben, les mailles qu'on vient de faire là, on va le refaire au total 6 fois sur notre rang. Donc là, j'ai déjà ma maille serrée. Je recommence directement avec ma demi-bride. Une demi-bride. Une bride. Deux brides dans la même maille. Une bride. Deux brides dans la même maille. Une bride. Une demi-bride. Une maille serrée. Je recommence. Donc on en est à la troisième. Une demi-bride. Une bride. Deux brides dans la même maille. Une bride. Deux brides dans la même maille. Une bride. Une demi-bride. Donc là, je vais faire tourner un peu mon fil correctement. Une maille serrée. 3. Une demi-bride. Une bride. Deux brides dans la même maille. Une bride. Deux brides dans la même maille. Une bride. Donc là, c'est pareil. Je vais faire tourner mon fil. Donc maintenant, je fais ma demi-bride et ma maille serrée. Je recommence. Une demi-bride, une bride, deux brides dans la même maille, une bride, deux brides dans la même maille, une bride, une demi-bride, et une maille serrée. Alors là, je vais plier hop par là-bas pour pas qu'il me pique. Et je refais ma dernière fois, une demi-bride, une bride, deux brides dans la même maille, une bride toute seule, deux brides dans la même maille, une, deux. Là, je vais faire tourner mon fil. Tac. On fait notre bride toute seule, notre demi-bride. Et donc là, il nous reste deux mailles serrées à faire. Notre maille serrée et puis la maille serrée qu'on a fait
au tout début. Et maintenant, on fait notre maille coulée. Alors, hop. Voilà, pour éviter de se piquer les mains, je vais les mettre vers le bas. Pour notre dernier rang, on va commencer, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on va faire une maille en l'air, une maille serrée et on va le répéter 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on atterrit dans notre maille serrée du rang précédent et on fait une maille coulée. Donc maintenant, on refait une maille serrée et là, on refait une maille en l'air, une maille serrée, mais cette fois, on le répète 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on a notre maille serrée du rang du dessous, donc on fait une maille coulée. Donc, ce qu'on vient de faire ici, après notre maille coulée, on refait notre maille serrée et on va refaire une maille en l'air, une maille serrée 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on atterrit à notre maille serrée du rang précédent, on fait une maille coulée. Et là, ce qu'on vient de faire 2 fois, on va le refaire encore 2 fois. Donc, je vous laisse faire les 2 fois suivantes et je vous remontre pour la dernière partie. Donc ici, quand on a fait notre maille coulée dans notre maille serrée du rang du dessous, on refait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, qu'on va répéter, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Alors là, on le répète 8 fois seulement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puisque là, du coup, on fait une maille serrée toute seule, sans notre maille en l'air, parce qu'on va obtenir le même résultat que de l'autre côté. Et on commence par 2 mailles serrées. Donc, une fois qu'on a fait notre maille coulée, on fait comme pour notre petite feuille, on resserre à ce niveau-là. Donc là, on va le placer à peu près comme ceci. Voilà. On essaye d'arrondir un peu. Et maintenant, on vient rouler notre tige. Donc, ce que je vais faire sur les grandes feuilles. Donc, vous le faites uniquement sur les grandes feuilles, parce que les grandes feuilles, je vais les planter directement dans le pot. Là, je vais descendre jusqu'en bas. Voilà.
je vais faire un petit nœud coulant et on va éviter les pointes et on va venir tourner. Et maintenant, je vais redescendre un peu. Et je remonte. Je redescends un petit coup et je fais mon nœud coulant. Et là, on va pouvoir couper notre fil. Et hop, on laisse une petite longueur. On va venir le camoufler et le coincer au passage. Donc je le passe déjà ici. Et maintenant, je passe mon fil dans l'aiguille. Il veut pas. Très bien. Hop. Et je le tire. Donc on le coince et pour finir, on le coupe. Donc pour les grandes feuilles, je vais, comme je vous l'ai dit juste avant, en faire 2 modèles. Donc j'en ai fait un en fil vert et j'en ai fait une en fil vert foncé. Après pour vous, pour la caméra, c'est mieux que je vous le montre en fil vert clair parce que le foncé, j'ai remarqué, on voit mal dans la caméra. Donc je vais en faire 2. Donc voilà, maintenant on va placer nos feuilles. Alors pour le bas de la tige, je vais changer de couleur, je vais prendre mon vert foncé. Donc j'ai préparé un petit nœud coulant et là je vais venir tout simplement le glisser. Hop, vous voyez, je laisse une petite hauteur de vert clair en dessous et là je commence à rouler. Je descends, donc on essaye de serrer notre fil pour éviter d'avoir des marques. Donc cette partie là on va pouvoir la couper et ce que je vais faire c'est que je vais prendre une feuille et je vais venir la placer. Donc là c'est pareil, hop, on serre un peu. Alors j'en ai 3 petites, donc je vais les placer pas très loin l'une de l'autre. Il n'y a que les grandes que je ne vais pas accrocher, je vais les planter directement dans mon pot. Donc là, j'en ai déjà 2 et je vais venir, donc on va regarder à peu près, on va la mettre ici. Donc c'est important de coincer les petits fils, ça évite que ça se défasse. Donc vous voyez, hein, on a fait monofil, mais en fin de compte, entre après avoir placé nos bourgeons nos fleurs, déjà la tige elle est plus si fine que ça. Donc si on aurait doublé un fil dès le départ, malheureusement on aurait une tige vraiment très épaisse. Donc ici, je vais prendre
ma pince et je vais venir, voilà, serrer. Alors, cette tige là, elle est un peu tordue, mais je la coupe pas pour pas que ça me refasse une épaisseur en plus. Donc là, je vais descendre jusqu'en bas. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Donc là, je suis en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier comme ceci. Alors, on va resserrer un petit peu quand même ici, là. Voilà. Et maintenant, je vais venir rouler mon fil. Donc, bien sûr, pas à ras-bord. Je vais descendre une première fois. Alors, vous voyez ici, j'ai encore une épaisseur de fil. Et ma boucle, je l'ai fait assez large pour pas que la pointe soit extra fine par rapport au reste non plus. Là, je vais remonter. Et je redescends un petit coup. Donc là, vous voyez, j'ai un trou. Voilà. On essaye de combler les trous qu'on fait quand on remonte et qu'on redescend. On lisse un peu. Et là, je vais remonter légèrement. Parce que je vais remonter un peu jusqu'à l'intersection. Voilà, donc moi j'ai une longueur de fil pré-coupée là. Au lieu de recouper un petit bout, bah, je vais essayer de le coincer directement. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de remonter jusqu'en haut. Donc voilà, à ce niveau-là, je vais faire mon nœud coulant et je vais venir camoufler mon fil. Tac. Donc je vais prendre mon aiguille. Et là, on va piquer. Alors, je vais pas descendre vers le bas, vous voyez, je vais plutôt aller vers le haut. D'une, ce sera plus facile, et de deux, ça se verra moins parce qu'on est au niveau de l'intersection. Donc là, je passe mon fil dans l'aiguille. Alors, comme ce fil, je vous l'ai dit, est assez épais pour le faire rentrer dans l'aiguille. C'est un peu la bagarre. Parce que d'une, il est épais, mais en plus, il se dédouble un petit peu. Voilà. Ça va. Bon, le tout est passé. Et puis, bah, maintenant, on va couper. Donc, je vais prendre mon pot. Donc, voilà. Alors, la fleur, bien sûr, je vais la placer au milieu. Alors, vous voyez, j'enfonce pas mal. Donc déjà, on va commencer à placer nos feuilles pour voir où on va placer nos grosses feuilles. Donc, ben, j'en placer une ici. On essaye de le rapprocher un peu quand même. Et puis, l'autre, pas très loin. Le tout, c'est de planter le début. Parce que celle-là, elle a une tige qui n'est pas très longue. Donc maintenant, on va regarder, maintenant que j'ai à peu près placé, qu'est-ce qui ferait le mieux. Donc je vais essayer d'alterner les couleurs des feuilles. Voilà.
comme ceci. Donc maintenant, je vais remonter. Alors, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de feuilles. Au total, il y en a 5, mais ça se fait assez feuillu vers le bas. Bien sûr, c'est qu'une tige, hein. Et puis, c'est placé dans un pot. Il suffit de les mettre en quinconce comme ceci pour avoir un effet un peu plus feuillu sans en faire énormément. Donc, je vais vous remonter la caméra. Donc, voilà, j'ai placé la caméra. Donc, maintenant, on va essayer de placer nos fleurs. On va un peu les éparpiller. Donc, voilà, là, je redescends les bourgeons vers le bas, vu que maintenant, il est planté. Cette fleur-là, je vais peut-être un peu plus la monter. Donc, vous voyez, le fait d'avoir fait 2 modèles de fleurs, une avec, donc au moins comme ça, on peut la laisser bien ouverte, et l'autre se ferme quasiment automatiquement. Je trouve que ça fait sympa, ça évite d'avoir justement que les mêmes fleurs. On aurait pu faire que des fleurs ouvertes comme ça, mais ça donne pas la... C'était pour donner un effet un peu plus, comment dire, naturel. Voilà, donc celle-ci, je vais la pencher un petit peu quand même par là, histoire qu'on ait des fleurs un peu partout. Et voilà, donc vous voyez, pas très compliqué à placer. C'est un peu en désordre, il n'y a pas de place spécifique. Donc, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais le mettre de côté. Donc, voilà la vue du dessus. Maintenant, on va la voir. Je vais pencher le modèle pour que vous voyez bien. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour le géranium. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.